va commencer avec un texte qui est rapporté, donc une halakha qui est rapportée par le Tour. Juste pour qu'on se comprenne bien, le Tour, pour ceux qui fréquentent un petit peu le milieu de la halakha, il faut savoir que le Tour, c'est le premier chez les Rishonim qui a codifié toutes les halakhot qui sont rapportées dans la Gemara. D'accord ? C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que le Tour, on peut dire que c'est l'origine de la halakha. Ok ? Le Tour, il a fait ce qu'on appelle les Arba Tourim, littéralement les 4 colonnes, et il a classé toutes les halakhot en 4 catégories, ce qu'on appelle le Orach Chaim, donc qui concerne la vie de tous les jours, donc les fêtes, etc., la prière du matin, les brachot. Il a fait Even Haezer, tout ce qui est homme et femme, donc mariage, le contraire, etc. Il a fait le Choshen Mishpat, tout ce qui est problème d'argent, etc. Yoredea, la cacheroute, bref. Donc il a tout codifié dans 4 catégories. Sur le Tour, donc ce qu'on appelle sur les Arba Tourim, il y a un commentaire qui s'appelle le Bet Yosef. Le Bet Yosef, c'est un commentaire du Rav Yosef Karo, qui a fait en fait le chemin en sens inverse. Ça veut dire que toutes les halakhot du Tour, il les commente et il revient à la source. Pourquoi le Tour, il est arrivé à la conclusion à laquelle il est arrivé. Et des fois il est d'accord avec le Tour, des fois il n'est pas d'accord avec le Tour. Vous connaissez le Shulchan Aruch. Aruch, c'est la référence de la halakha. Le Shulchan Aruch, c'est un résumé du Bet Yosef, donc du commentaire que le Rav Yosef Karo il a fait sur le Tour. Le Shulchan Aruch, c'est aussi le Rav Yosef Karo. Donc c'est pour vous dire que le Tour, c'est en général, c'est la référence des références au niveau de l'origine de la halakha. Pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'on a une halakha ce soir qui nous concerne, à propos de Rosh Hashanah, donc rapporté par le Tour dans l'Orach Chaim, Siman Taf Kouf PLF 581. Le Tour il dit comme ça. Il dit, il fait toute une introduction sur Elul, sur le fait que toute l'historique de Elul, Moshe Rabbeinu, il est remonté la deuxième fois pour recevoir les Luchot, il est monté Rosh Chodesh Elul, et il va redescendre 40 jours après, c'est-à-dire le jour de Yom Kippour. Donc il explique toute cette période, c'est la période de la deuxième chance, de la Teshuvah, on en a déjà parlé. Et en conclusion, voilà à laquelle le Tour arrive, il dit comme ça, il dit à Rosh Hashanah, on a l'habitude, donc avant Rosh Hashanah, Mechabsim, Mistaprim, Noagim, Minagé Yom Tov. Donc il dit comme ça, avant Rosh Hashanah, on va chez le coiffeur, on se coupe les cheveux, on met des vêtements, on nettoie nos vêtements, enfin on lave les vêtements pour avoir des vêtements propres, etc. Et on se prépare à Rosh Hashanah comme on se prépare à n'importe quel Yom Tov. D'accord ? Qu'est-ce qu'il y a de particulier dans Yom Tov ? Dans Yom Tov, il y a la notion de Simcha. D'accord ? Vesa Marta Bechagicha, c'est un passouk duquel on apprend que ce qui caractérise un jour de fête, c'est la Simcha qu'il y a dans ce jour-là. Donc, le Tour nous dit la chose suivante. Il nous dit, vous savez, à Rosh Hashanah, on doit se préparer, on doit être dans un état de Simcha comme n'importe quel autre Yom Tov. Ok ? La Gemara, elle dit comme ça, elle dit en fait, qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire ? Ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que dans n'importe quelle autre civilisation, quand quelqu'un passe en jugement, et puis le jugement, c'est pas genre, est-ce qu'il va écoper d'une amende ou d'un retrait de permis ? Le jugement, c'est la vie ou la mort. Dans quel état est celui qui passe en jugement ? On l'imagine angoissé, pas d'appétit, etc. Chez nous, c'est pas comme ça. D'accord ? Chez nous, c'est Yom Hadin, c'est le jour du jugement, et pourtant, la halakha nous dit attention, on vient à Rosh Hashanah avec des vêtements propres, on se coupe les cheveux, ça c'est un signe de préparation, etc. Pourquoi on fait tout ça ? Parce qu'on a confiance. On a confiance que quoi ? Que ça va faire un bon jugement. C'est ce que j'aurais dit, moi aussi, si je ne connaissais pas la suite du texte. Okay ? Mais en fait, qu'est-ce que disent les Chachamim ? Ils disent beaucoup plus que ça. Ils disent parce qu'on est convaincu, okay, on est confiant que Akadosh Baruch Hu, écoutez bien,
il va nous faire un Ness. D'accord? Il va avoir un miracle. À Rosh Hashanah, il va avoir un miracle. Ok? Premier élément. D'accord? Ça, c'est un premier point. On va y revenir. Deuxième point sur lequel je voudrais qu'on s'attarde un petit moment, c'est une autre notion que vous connaissez certainement. Vous savez que le Rambam Maïmonide, il a statué de la façon suivante, il y a une marloquette, pas tous les riches ne sont d'accord, mais en tout cas, nous, on va selon le Rambam, qu'un homme doit croire en 13 fondements de Emouna pour qu'on puisse dire qu'il est Ma'amin dans Akadosh Baruch Hu. C'est quoi être Ma'amin? C'est être croyant, avoir la foi. C'est quoi avoir la foi? Avoir la foi, c'est croire en 13 choses. Vous les connaissez? Normalement, il faut les dire tous les jours. Hein. Ok? C'est quoi les 13? C'est qu'Akadosh Baruch Hu, il est Matsui et Mashgiar, donc il est présent, c'est lui qui dirige le monde. Ve'u Echad, il est unique. Ok? Ve'en lo gouf, ve'dmut hagouf, il n'a pas de corps, il n'est pas physique, etc., etc. Que la Torah nous vient d'Hachem. Et puis, il y en a 13 comme ça, et les deux derniers, qui sont particuliers, l'avant-dernier, le 12e, c'est quoi? Hein? Bravo, il faut croire en la venue du Mashiach. Et le 13e, c'est la résurrection des morts. Ok? Mais juste comme ça, à titre de réflexion, c'est intéressant. C'est-à-dire que quelqu'un qui ne croit pas en la venue du Mashiach, ok? Alors quoi? Pas Ma'amin. C'est pas un juif croyant. C'est dur, hein? Bon, ça c'est un autre cours, on l'a fait ailleurs la semaine dernière, on va pas y revenir, ok? Je peux être partout, hein? Ok? C'est une idée qui est très intéressante. En fait, ça veut dire quoi croire dans le Mashiach? Très 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 brièvement, c'est être convaincu qu'il y a un système qui est très simple. Un système selon lequel le bien apparaît comme étant le bien et le mal comme étant le mal. Ce qui malheureusement nous fait cruellement défaut. Pourquoi? Parce que dans la vie, souvent, on fait le bien, d'accord? Mais on n'est pas perçu par les autres comme étant ceux qui font le bien. Et c'est un problème. C'est un problème. On connaît tous des gens qui sont devenus religieux, et au lieu que leur famille ou leurs amis les encouragent, ce qu'ils leur disent, le contraire. D'accord? C'est-à-dire qu'il n'y a pas, si vous voulez, quand vous devenez un juif religieux avec tous les signes extérieurs de richesse, ok, on ne voit pas sur vous de façon flagrante que vous êtes dans la vérité et dans le bon chemin. C'est un combat. Ok, autre combat par exemple que tout le monde connaît, vous prenez par exemple le peuple juif, le peuple d'Israël, quand il est en guerre, alors il va tout faire pour essayer de sauver des vies parce qu'il a un vrai respect de la vie et de l'humanité, de l'humanisme, etc. Et qu'est-ce qu'on va dire dans le monde entier? Que c'est le contraire. C'est nous les cruels, c'est nous les... Ok? Comment prouver que c'est pas vrai? C'est fou. C'est fou. On est dans un système où le bien n'apparaît pas comme étant le bien et vice-versa. Ok? Un jour viendra, quand le Mashiach arrivera, ne me demandez pas comment ça va se passer. Ok? La vraie définition du Mashiach, c'est pas de savoir est-ce que... il y aura toujours des ordinateurs ou Facebook ou je ne sais quoi. Okay, le vrai problème, c'est de savoir que quand le Mashiach viendra, ce qui est Tov sera Tov et ce qui est pas Tov ne sera pas Tov. Ok? Très bien. Il faut être Ma'amin. C'est-à-dire que pour être un bon juif, il faut être convaincu que ça c'est le bien. Ah, ça se voit pas, eh bien tant pis. Un jour, les gens comprendront. Ok? Ça c'est le 12e. Le 13e, c'est de croire qu'il y aura un jour Triat Hametim. Triat Hametim, ça veut dire que les morts vont ressusciter. Vous y croyez, vous? Ouais. Mais vous comprenez bien que quand vous tenez ce genre de langage dans certains milieux, on vous prend pour un fou, quoi. C'est ce que les Khamim demandent. Les Khamim sont toujours clairs. Ils disent, mais c'est le contraire qui se passe. Les vivants meurent, mais on n'a jamais vu que les morts vivent. N'est-ce pas? Il faut être Ma'amin. Ma'amin qu'un jour, les morts vont ressusciter. Moi, je vais essayer
dans une réflexion à propos de Rosh Hashanah, de Yom Hadin, de vous aider, de nous aider à acquérir cette conviction. Ça veut dire, on va démontrer que c'est une nécessité. D'ailleurs, la Gemara dira quelque chose de très fort. Elle dira que contrairement aux 12 autres articles de foi, celui-là il présente une caractéristique particulière. C'est que celui qui n'est pas Ma'amin, qui n'est pas convaincu que les morts vont ressusciter, qu'est-ce qui va lui arriver? Il ne va pas ressusciter. C'est pas possible. Vous voyez? C'est-à-dire que si je ne crois pas que Dieu est un, bah Dieu il est un quand même, n'est-ce pas? Si je ne crois pas en ce que la Torah elle a été donnée par Dieu, bah, elle a été donnée quand même par Dieu. Ma foi ne change rien. Dans le dernier des Ikarim, des fondements, la différence, c'est que sa réalisation dépend de moi, en tout cas en ce qui me concerne. On va expliquer aussi pourquoi. Ok? Troisième point, c'est que Rosh Hashanah, donc ça veut dire après-demain soir, c'est la création de l'homme. Okay, vous savez que le monde a été créé à partir du 25 Elul, donc c'était Shabbat, d'accord? Et que quand on va arriver à Rosh Hashanah, on va arriver au 6e jour de la création, et que le 6e jour de la création, c'est le jour où l'homme a été créé. Et donc, ce jour-là, la Mishnah nous dit que l'humanité tout entière passe devant Dieu. Rappelez-vous ce qu'on avait expliqué dans un cours précédent, que les hommes passent un à un devant Akadosh Baruch Hu. Et donc on comprend par là que les hommes sont jugés chacun individuellement. On avait posé une question, vous allez voir si vous vous en souvenez. Ok, si vous vous en souvenez pas, c'est pas grave, je reviendrai quand même. Ok, on avait demandé que le fait que la Mishnah dans Rosh Hashanah justement nous explique que le monde est jugé 4 fois dans l'année. Il y a 4 moments de jugement. On avait dit qu'à Pessah, le monde est jugé sur la récolte, ok. Qu'à Shavuot, le monde est jugé sur les fruits, combien il y aura de récoltes, combien il y aura de fruits, etc. Donc c'est l'alimentation, quoi. Que, je saute le 3e, le 4e, c'est qu'à Sukkot, le monde est jugé sur l'eau, et là, la Mishnah, elle emploie de façon claire le mot jugement. Mais quand elle parle de Rosh Hashanah, à Rosh Hashanah, le monde, les hommes sont jugés. Elle dit, ils passent. Tout le monde se demande, mais alors pourquoi la Mishnah, elle ne dit pas qu'on est jugé? On dirait dans cette Mishnah que quoi? Que les hommes passent et c'est tout. Or, c'est pas tout du tout, puisque le thème de toute cette idée, c'est qu'il y a un jugement. Alors pourquoi la Mishnah, qui est l'origine de ce que l'on sait, d'accord? Pourquoi la Mishnah ne dit pas franchement que le jour de Rosh Hashanah, les hommes sont jugés? On avait expliqué qu'en fait, l'humanité a été créée le jour de Rosh Hashanah et qu'en fait, l'humanité est un projet. Et la grande question que Dieu se pose, c'est que chaque fois qu'un homme passera devant lui pendant Rosh Hashanah, Hachem se demandera une chose. Est-ce que cet individu correspond ou pas au projet qui s'appelle l'humanité? Vous voyez, l'humanité, on avait dit en hébreu, ça s'appelle une tsoura, c'est-à-dire que c'est un projet qui est censé prendre forme, qui va nécessiter tout le temps de la durée du monde pour prendre véritablement forme. Et le vrai problème, c'est de savoir, est-ce que moi, je contribue à la réalisation de ce projet, donc je suis utile ou pas? Et ça nous permettait de comprendre qu'il y a des hommes qui sont beaucoup plus méritants que d'autres, ok, mais qui vont malheureusement être écartés du projet, si vous comprenez ce que je veux dire. Et puis alors que d'autres, je ne sais pas, moi, prenez par exemple un assassin ou un terroriste fondamentaliste, en quoi est-ce qu'il contribue à l'image de l'humanité? Il a sa part, laquelle il m'est difficile d'expliquer quel est son rôle véritablement, mais il a un rôle. Alors on a besoin de lui, on s'en sert. Mais la question, donc, elle n'est pas seulement individuelle, elle est une question sur l'individu par rapport à la collectivité, par rapport à ce projet qui s'appelle homme, Adam. Donc, qu'on traduira nous par humanité. Ok? Donc, on va également revenir sur cette idée dans un petit moment. Pour commencer notre réflexion, on va donc
revenir sur le premier texte qu'on a ramené. Donc, cette halakha qui nous dit qu'on est obligé qu'on doit se comporter comme pour une fête. La Gemara dit qu'on doit, comment dit la Gemara, on porte des vêtements blancs d'après certains, qu'on se rase la barbe, qu'on se coupe les cheveux, qu'on se coupe les ongles, qu'on mange, on boit, on se réjouit, n'est-ce pas? On mange ou pas à Rosh Hashanah? Moins qu'on puisse dire. Et puis on mange pas n'importe quoi. Hein? Kayla et compagnie, hein, chez vous aussi. D'accord? C'est des repas de fête. Ok? Pourquoi? Parce qu'on sait que Akadosh Baruch Hu, il va nous juger avec bienveillance. Mais la Gemara, enfin les Chachamim en tout cas, ils parlent pas de bienveillance, que de bienveillance. Ils disent parce qu'on sait, ok? Alors comment dit la Gemara? En keumazo. En keumazo. Il n'y a pas comme cette nation, donc comme ce peuple d'Israël, parce que sheyodat ofia shel Elokeha. Parce que les Juifs connaissent le Ophi, comment on dit le Ophi en hébreu, en français, hein? Non, pas le Yofi, le Ophi, le caractère. D'accord, la personnalité de Dieu, on la connaît, nous on sait que Dieu va bien nous juger. Comme il est écrit dans le Passouk, il y a un verset qui dit Kimi goy gadol asherlo elokim kerovim elav. Car qui est un grand peuple comme Israël, qui est aussi proche kerovim, aussi proche d'Akadosh Baruch Hu. On est proche de Dieu. Karov en hébreu, c'est aussi un proche parent, vous voyez. Dieu, c'est ma famille, quoi. Il y a même un commentaire qui dit quelque chose de, j'ai envie de dire, qui est même assez osé, qui dit la chose suivante, c'est que Kérovim et Lave, ok, Kérovim et Lave, ça veut dire comme ça que Kimi Goy Gadol, parce que on est comme quelqu'un, vous voyez, qui a grandi, comme ça il dit le Bet Yosef. Le Bet Yosef, il dit parce que c'est comme si on avait Pirouche, Gadol Milachon Gidoul, Shenit Gadla im Elokea. Comme ça, il dit le Bet Yosef dans le chapitre, dans le Siman 581. Il dit parce que nous, les Juifs, c'est comme si deux frères qui grandissent ensemble. Ils se connaissent. Parce qu'on peut connaître quelqu'un mieux que quand on grandit avec lui. Ben nous, on a grandi avec Dieu. Vous voyez, c'est comme si on était donc des frères d'une même fratrie. Ok, voilà ce que ça veut dire Gadol. Voilà ce que ça veut dire Gadol. Ok. Le Yerushalmi, d'accord, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ce que je vous rapportais tout à l'heure. Le Yerushalmi, il dit comme ça. Il dit, en fait, pourquoi les Juifs se réjouissent le jour de Rosh Hashanah? Parce qu'ils sont Beturim Sheyaseh Lahem Nes. Parce qu'ils sont convaincus, certains, que Akadosh Baruch Hu va leur faire un miracle. D'accord? On parle d'un miracle à Rosh Hashanah? Moi, j'ai deux questions sur cette phrase-là. Deux questions. Première question, pourquoi miracle? C'est-à-dire qu'on aurait tous dû être condamnés, puis un miracle, on n'est pas condamné? Ça va, on n'est pas tous des... Enfin, en tout cas, vous, moi... Est-ce que tout le monde considère qu'il est chayav, qu'il est condamné à Rosh Hashanah? Sauf qu'il y aura un miracle? Non. Alors pourquoi on parle de Nes? Première question. Deuxième question, mes amis, elle est encore pire que la première, c'est que on n'a jamais vu qu'on avait le droit de compter sur un miracle. Bon, tu vas falloir changer les piles de la télécommande. Hein. Ok, désolé. Ok, j'étais de bonne volonté. Hein. Ok, on n'a jamais vu, on n'a jamais vu qu'on avait le droit de compter sur un miracle. Au contraire, la Gemara dit En somrim à la nes. Est-ce que j'ai le droit, moi, d'être sommaire sur un nes? Est-ce que j'ai le droit de prendre ma voiture, de rouler à 300 à l'heure, alors qu'il y a plein de voitures? Il y aura un miracle. J'ai le droit? Pas le droit. Ok? Est-ce que j'ai le droit de sauter du 8e étage en disant mais il va me laisser tomber, Hachem? J'ai pas le droit. En somrim à la nes. Donc je demande, premièrement, c'est pas un miracle, soit comme tu dis toi, je me suis préparé, soit parce que finalement j'ai aussi des mérites,
Deuxième question, j'ai pas le droit d'être sommaire, les khatrila, ça veut dire, comme je dis, bon, ok, alors il y aura un miracle, et puis je suis tranquille. En plus, si on était convaincu qu'il y aurait un miracle, bon, on pourrait se détendre. Finalement, au lieu d'aller à la synagogue au Rosh Hashanah, on pourrait faire la grâce matinée, on pourrait, n'est-ce pas? Ok, alors on va essayer d'expliquer un peu plus. Ok, c'est ta maman? À tout moment. Oui, c'est ma maman. C'est ta maman. Quand elle est gentille avec toi, c'est un miracle? Oui, toujours gentille. Elle est toujours gentille, c'est pas un miracle. Bah Hachem, c'est pareil. Comment? Non, si ta maman, elle était très méchante, et que de temps en temps, elle est gentille, t'aurais dit, bon, c'est un miracle. En tout cas, c'est pas le cas d'Hachem. Hachem, il est gentil avec nous, d'accord, c'est ce qu'on appelle Chodesh HaRachamim, mais c'est pas ça en soi qui est un miracle. Alors, on va tout expliquer. Ok? Alors, revenons maintenant à la création de l'homme. Ok? Comment se passe la création de l'homme? Alors, vous connaissez donc le processus. Ça se passe donc le 6e jour, comme on l'a dit tout à l'heure. La Torah, elle me dit comme ça. Vayomer Elohim, Akadosh Baruch Hu a dit. À qui il a dit? Il dit comme ça. Naase Adam Betsalmenu Kidmutenu. Faisons un homme qui est à notre image. À qui il parle? Il parle au Malachim. D'accord? C'est curieux. Pourquoi c'est curieux? Parce que dans toutes les autres créatures et créations, comment ça se passe? Voilà comment ça se passe. Vayomer Elohim yehi or, vayehi or. Et Hachem a dit que la lumière soit, c'est-à-dire il a dit, et la lumière fut. C'est pas seulement qu'il ne conseille pas, écoute bien. C'est que sa parole, elle est création. Il suffit qu'Hachem dise pour que la chose existe. Donc, avec quoi le monde a été créé? Avec la parole. Quand on arrive à l'homme, c'est pas pareil. Pourquoi? Parce que la Torah, elle me dit, Hachem, il a dit, donc déjà, il s'adresse à quelqu'un d'autre. Naasé, c'est quoi Naasé? C'est à quel temps Naasé? C'est à quel temps? C'est un futur. C'est pas immédiat. C'est-à-dire que c'est une exception. C'est pas le fait que Hachem dise que la chose a existé, que l'homme a existé. Hachem, il a émis l'idée. Il a dit, vous savez quoi, on va faire un homme. D'ailleurs, que raconte le Midrash à propos de cette phrase? Vous vous rappelez, on l'a étudié plusieurs fois ce Midrash. Le Midrash raconte que les anges vont discuter. On fait ou on ne fait pas? Un débat incroyable. Le Midrash, il dit, il y en a qui disaient, certains disaient, oh, il faut le créer, d'autres qui disaient, voilà, il ne faut surtout pas le créer. Ok, vous vous rappelez, que dit le Shalom? D'après vous, qu'est-ce qu'il dit, Shalom? On crée l'homme ou on ne crée pas l'homme? Hein? Mais non. Je me dis surtout pas, l'homme il passe son temps à se bagarrer. C'est l'anti-Shalom, l'homme. Ah, c'est des anges, hein, écoutez. C'est des anges, c'est-à-dire que je leur pose la question, ils ont le droit de donner leur avis. Et que dit la justice, l'ange de la justice, est-ce qu'il dit? Il dit oui, il faut le créer, l'homme il adore la justice. C'est vrai, l'homme est un passionné de justice. L'injustice révolte l'homme. Que dit le Hémet? Surtout pas, c'est un menteur. L'homme il perd son temps à mentir. À faire croire aux autres des choses qui ne sont pas vraies. N'est-ce pas? Et là, le Midrash dit, puis ça discute de tous les côtés, etc. Les anges y font, il y a des groupes de discussion, etc., etc. Pendant que tout le monde discute, que fait Dieu? Il crée l'homme. Et puis au bout d'un moment, il leur dit, vous pouvez arrêter de discuter, j'ai créé l'homme. C'est beau de faire ça? Pourquoi tu me demandes mon avis si tu l'écoutes pas? Vous connaissez la scène de la femme qui appelle son mari, qu'est-ce que tu penses? Il dit, ouais, je pense que bleu. Ah, mais alors la femme dit, non, mais moi je préfère rouge. Bon, ben je préfère rouge. Pourquoi tu me demandes? C'est très énervant quand on vous demande votre avis, qu'on ne fait pas ce qu'on vous demande. N'est-ce pas? Pourquoi Hachem, il demande aux Malachim et il n'écoute pas? Il n'écoute pas ce qu'ils ont à dire. C'est une question fondamentale dans l'histoire de la création de l'homme. Mais mes chers amis, je viens de trouver une réponse que j'ai trouvée magnifique. Une réponse simple, claire, qui en même temps va être une véritable définition pour l'homme. Vous savez ce que dit Ramim? Je dois cette explication évidemment à mon maître, le Rav Shapira. Il dit comme ça,
Il dit parce qu'en fait, la création de l'homme, c'est un débat. L'homme, c'est un dioun. Ok? Et c'est pas la conclusion du débat qui est intéressante. C'est qu'en fait, la vie de l'homme, c'est un débat. Mes chers amis, à quoi passez-vous le plus de temps dans votre vie? Hein? Ah bravo, à se poser des questions. Des fois, vous les posez aux autres. Mais la question, elle est omniprésente dans ma vie. Constamment. Constamment. Vous savez à quoi on comprend une personne? Jamais aux réponses qu'il donne. Jamais. On connaît une personne quand on comprend les questions qu'il pose. Vous savez, moi je vais vous dire quelque chose. Personnellement, dans ma vie de rabbin, le nombre de fois on est venu me demander conseil. Et d'ailleurs, je suis étonné qu'on me demande encore des conseils. Vous savez pourquoi? Parce que je crois que quasiment jamais je donne de réponse quand on me demande conseil. Voilà, un jour, je me rappelle, il y a un jeune couple qui est venu me voir. Alors, ils n'étaient pas mariés. Ils viennent me voir, ils habitaient Tel Aviv, des Israéliens. Ils avaient écouté un cours, etc. Dans ce cours, ils n'avaient pas été d'accord avec moi du tout. Ils étaient vraiment loin, loin de la Torah. Et puis, ils viennent me voir, ils m'appellent, ils disent on voudrait te poser une question. Ok, d'accord. Et ils m'expliquent en 2 mots au téléphone. Voilà, on est ensemble depuis un certain nombre d'années. Et on arrive à un point où on doit décider, où on se marie, où on se quitte. Est-ce que tu peux nous aider? Ouais, ok, venez. Ils viennent à Jérusalem, on a passé 1 heure ensemble. Alors il m'explique, lui il est famille de Olim Khadashim d'Amérique du Sud, mais bon, ça fait 20 ans qu'il est là, il a fait ses études en Israël, etc. Son avenir pour lui c'est Israël, et elle c'est le contraire. Elle est israélienne d'origine, d'accord, sa famille, etc. Mais toute sa famille a malheureusement immigré aux États-Unis, et elle rêve que d'une chose, c'est de rejoindre sa famille. Donc il me pose la question, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on reste ensemble à tout prix, même si on doit habiter ailleurs? Est-ce que on se quitte parce que chacun a d'autres aspirations? Bref, ils sont un peu dans le... D'accord? On a passé 1 heure ensemble. Pendant 1 demi-heure, je leur ai expliqué que il y a plus important que le trouver l'âme sœur, que ça fait des années qu'ils sont ensemble, ils s'entendent tellement bien, franchement. Tout le reste, ça s'arrange. On trouve toujours des solutions. Et puis, kiffer, quoi, vous voyez? Un peu au bout d'une demi-heure, je leur ai dit, mais maintenant je réfléchis, j'ai une question. Si vous vous posez la question, c'est qu'en fait votre relation, elle vaut rien. C'est que si vous... C'est quoi un couple? C'est quand on ne se pose pas de questions. On ne se demande pas tous les jours est-ce qu'on reste ensemble ou est-ce qu'on se quitte. Si vous vous demandez est-ce que vous restez ensemble, c'est qu'en fait je ne vois pas l'intérêt que vous restiez ensemble. Et pendant 1 demi-heure, je les ai démontés. Puis au bout d'une heure, ils m'ont dit bon mais alors on fait quoi? Je dis mais je ne sais pas ce qu'on fait. Mais au moins maintenant on a bien posé la question. Maintenant, vous avez les éléments pour arriver à votre réponse. Vous voulez que moi, je réponde à votre place, ça ne va pas. Parce que finalement, la vie, c'est ça. Vous voulez que je vous dise quelque chose? Vous savez pourquoi je suis convaincu de ma théorie? C'est parce que même quand on choisit, même quand on décide, même quand on croit avoir trouvé la réponse, on n'a jamais la confirmation que la réponse était la bonne. Jamais. Un couple se marie. Moi, j'adore les couples qui se marient. Non, mais c'est vrai, c'est un thème qui me passionne. Ils ont décidé de se marier. Ok? Maintenant, il leur reste toute la vie pour savoir s'ils avaient raison ou tort. C'est vrai. Et quand nos grands-parents, malheureusement, qui sont plus là, on se rappelle d'eux, on se dit ah ouais, ça c'était un couple. Oh, mais c'est dommage, il avait fallu attendre 50 ans de mariage pour savoir que c'était vraiment un bon couple, quoi. Mais c'est ça la vie. C'est ça. Combien de démarches dans la vie on fait, combien de choix on fait, en étant convaincu que c'est le bon choix. Ah oui, quand le Mashiach viendra, on saura ce qui est bien et ce qui n'est pas. Mais dans la vie d'aujourd'hui, c'est impossible. Impossible de savoir. C'est-à-dire que ce qui caractérise l'homme, c'est le dioun. C'est le débat, c'est la question. Je fais pas. C'est bien, c'est pas bien. Et je sais quasiment jamais. Jamais. C'est-à-dire que ma force, c'est pas de savoir. Ma force, c'est d'être déterminé. J'ai fait un choix, je vais jusqu'au bout. C'est pas de savoir. Moi, je donne toujours comme exemple, je vous l'ai dit plusieurs fois, 2 personnes se fréquentent, est-ce qu'elles se marient ou est-ce qu'elles ne se marient pas? 2 personnes sont mariées, et elles se demandent est-ce qu'elles restent ensemble ou est-ce qu'elles divorcent? Ça aussi, c'est des choses auxquelles on est exposé très souvent, trop souvent.
Moi, je pose une question. Je dis, dites-moi, quand vous avez un enfant, vous vous demandez est-ce que vous le gardez ou pas? Est-ce qu'il va rester votre enfant ou est-ce que ça va plus être votre enfant? On ne se pose pas la question. Ah, mais ça ne veut pas dire qu'on a la réponse. C'est que c'est une question qui n'existe pas. Donc, c'est un confort extraordinaire, il n'y a pas de question. Mais rares sont les exemples, pour ne pas dire uniques, dans lesquels la question n'existe pas. Vous savez où ça remonte? Quelle est l'origine de ce que je vous explique? La création de l'homme. Akadosh Baruch Hu lance le débat. Et pendant que le débat est lancé, Akadosh Baruch Hu, il crée l'homme. Et il dit, ben voilà, c'est ça l'homme. C'est ça. L'homme, c'est certains qui pensent, il fallait surtout pas, d'autres qui vous disent, il fallait. D'ailleurs, la Gemara, elle en fait toute une question. Il y a tout un débat dans la Gemara pour dire, est-ce qu'il valait mieux pour l'homme? Voilà, prenez la question chacun personnellement. Valait mieux être créé ou valait mieux pas être créé? Hein? Moutav, comment demande la Gemara? Hein? Notamment Bethie et Benjamin. Pas que, c'est un grand débat dans la Gemara. Et la Gemara arrive à la conclusion que, franchement, il valait mieux pas que l'homme soit créé. La vie est tellement compliquée. Tellement dure. C'est tellement dur de faire le bien dans la vie. Mais la Gemara dit, mais maintenant que l'homme a été créé, il faut qu'il fasse le bien. J'adore. C'est ça l'homme. L'homme, c'est pas une réponse. L'homme, c'est un débat et une réalité. Par rapport à cette réalité, il faut que l'homme se positionne. Alors, Vayomer Elohim, Naase Adam. Et que dit la Torah juste après? Alors, Vaivra Elohim et Adam. Alors Hachem a créé l'homme. Et bien un peu plus tard, Vayitser Elohim et Adam. Hachem a créé l'homme. Un autre mot. Et en fait, ce qu'il y a d'unique dans l'homme, c'est que alors que tout a été créé avec une simple parole, c'est-à-dire le dire, c'était déjà l'existence de la chose. L'homme, c'est pas comme ça. Il a fallu que Dieu fasse l'homme. C'est-à-dire qu'il y a une action. Pourquoi? Parce que ce qui va déterminer l'homme dans sa vie, ce ne sera pas la parole, mais l'action. Parce que l'homme, il va être jugé sur ce qu'il fait ou ce qu'il ne fait pas. Parce que le torrent de la personne, c'est-à-dire la dimension de l'homme, c'est son action. Comme lorsqu'il a été créé, l'homme a été créé par une action, la saute. Hachem dit Naasé, qu'est-ce que vous pensez? On fait l'homme? Mais si ça avait été n'importe quelle autre chose, le simple fait de le dire, c'était que la chose existait déjà. Pas chez l'homme. Pas chez l'homme. L'homme, il est toujours dans un flou. Un flou compliqué. Compliqué. Alors, vous savez, moi, je suis sûr que ça vous est arrivé aussi de parler à des gens qui ne sont pas en forme psychologiquement, ce qu'on appelle les dépressifs. On est tous un peu un jour ou l'autre. D'accord? La dépression, c'est un espèce de mal-être duquel il est très difficile de sortir. Très difficile. La première fois que j'ai parlé à quelqu'un qui était vraiment en grande déprime, qui est venu me parler, je me suis cru très malin. Je me suis dit, mais pourquoi tu déprimes? Voilà, tac, tac. Et je pensais que, vous voyez, logiquement, on pouvait l'aider à résoudre son problème. Il m'a dit, mais t'as rien compris. Mais c'était si simple, j'aurais pas besoin de toi. Mais tout ce que tu me dis, je le sais. Je le sais, mais quoi? Mais le conflit intérieur. Mais la question subsiste. Et les gens qui ne sont pas déprimés, vous croyez qu'ils ont des réponses que ceux qui sont déprimés n'ont pas? Pas du tout. Pas du tout. Comment on sort d'une déprime? Dans l'action. On fait. Et on arrête de se poser des questions. C'est facile à dire, hein? Facile à dire. Mais en tout cas, c'est ça le programme. C'est ça Naasé, c'est ça Vaivra, c'est ça Vayitser. Alors que tout le reste, c'est Vayomer. Il a suffi que Dieu dise, puis les choses existent. Mais c'est simple. Une fleur, mais il n'y a pas plus simple. Dieu a dit, puis la fleur a existé. La lumière, comme à rien. Il a dit, puis la lumière, depuis la lumière existe. Donc, revenons à Rosh Hashanah. À Rosh Hashanah, l'homme est jugé. N'est-ce pas? Il est jugé, pourquoi, ce jour-là? Parce que c'est là que Dieu a créé l'homme. C'est quoi la création de l'homme? C'est un débat. Un débat qui est ouvert. Et puis l'homme, il arrive, et puis l'homme, c'est le débat. Vous voyez? Le débat auquel on n'est jamais arrivé, qu'on n'a jamais réussi à résoudre, quoi. Il n'y a pas de conclusion.
Il n'y a pas de conclusion, mais il y a une réalité. L'homme existe. Ok? Très bien. Continuons. Continuons. Il y a un autre texte dans la Gemara qui dit quelque chose de encore plus fort, si je peux dire. La Gemara elle dit comme ça, dans le traité de Yoma, page 22, Daf Kafbet, pardon. La Gemara elle dit Tanoura Banan, Shalosh Kolot Olrim Misof Haolam Veat Sofo. Voilà, il y a des choses qui font du bruit dans le monde. Du bruit. Ok? Moi ce matin je me suis levé très tôt pour aller au Slichot. Ok? Il y avait un camion de poubelle avec des éboueurs, mais pas, il faisait du bruit. Un scandale. Ok? Ça fait du bruit. Ok? Il y a des choses qui font du bruit, il y a des choses qui font beaucoup de bruit, il y a des choses qui font énormément de bruit. Il y a 3 choses, dit la Gemara, qui font tellement de bruit qu'on les entend d'un bout à l'autre du monde. Vous arrivez à imaginer une chose pareille? Ça veut dire quoi un bruit qu'on entend d'un bout à l'autre du monde? Ça veut dire, mes chers amis, que un son, le son en général, il remplit un espace. Le son remplit l'espace. On ne le voit pas, mais il est partout dans l'espace. Vous voyez, je parle là où vous allez dans la synagogue, vous m'entendrez. Pardon? Voilà, peu importe comment le son est articulé, mais la réalité, c'est que le son, il remplit l'espace. Ok, maintenant, par exemple, vous savez, quand vous rentrez dans une maison vide, comme il n'y a rien d'autre, alors le son est encore plus répercuté. Quand vous emménagez dans une maison toute neuve, ok, en général, il y a un bruit, il met du temps, ce bruit absorbé par les murs, c'est le bruit du frigidaire. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Au début, on n'entend que ça. Non, mais c'est vrai. Puis après, on s'habitue, puis on l'entend plus, mais il est toujours là, le bruit du frigidaire. N'est-ce pas? Écoutez bien pourquoi je vous dis ça. Je vous dis ça parce que il y a des sons, il y a des choses bruyantes, ok, dont le bruit, dont le kol en hébreu, dont le kol remplit le monde entier. Le monde entier. Aujourd'hui, ça se comprend un peu mieux parce que vous avez des événements dont tout le monde va parler dans le monde entier. C'est un bruit virtuel. C'est un bruit virtuel, c'est pas un vrai bruit. Ok? Mais c'est une illustration. D'accord? C'est un exemple. Mais il y a des choses qui ont un bruit tellement fort qu'on les entend dans le monde entier. Ah! Vous allez voir que quand je vais vous donner des exemples, les 3 choses, vous allez voir qu'on ne les entend pas. Ok? Vous savez pourquoi on n'entend pas certains bruits? Pourquoi le bruit du frigidaire, au bout d'un moment, on ne l'entend plus? Pourquoi? Et alors? Qu'est-ce qui se passe techniquement? Comment? Mais pourquoi on ne fait pas attention à ce bruit? Parce qu'on y est habitué. Non. On n'entend plus. Non. D'importance. Comment? Non. Parce qu'il y a d'autres bruits par-dessus. Il y a fait. Parce qu'il y a d'autres bruits qui me dissipent. Mais si il y a tout d'un coup, il n'y a plus de bruit, ok, ben le bruit frigidaire, il ressurgit. Mais c'est vrai. C'est quand qu'on entend le mieux le bruit frigidaire? La nuit, quand tout le monde dort. Comment? Le tic-tac d'une montre, par exemple, voilà. Voilà. Terrible celui-là. Terrible. Vous connaissez l'histoire du gars qui rentre chez lui à 3h du matin? Il rentre à 3h du matin, et puis juste au moment où il rentre, sa femme elle se réveille. Il dit quelle heure il est? Il dit 1h du matin. Et puis au moment où il est 1h du matin, il y a le coucou qui se déclenche et qui fait coucou 3 fois. Alors il dit au coucou, il se retourne et il dit ça va, on l'a entendu la première fois, c'est pas la peine de répéter 3 fois. Ok, mais c'est-à-dire que ça veut dire qu'il y a d'autres bruits qui nous perturbent, qui nous dissipent. Vous savez, des fois, on veut que les gens n'entendent pas certaines choses. Ok? Comment on fait? On fait d'autres bruits. Très, très intéressant. Vous savez, quand vous voulez dire du mal de quelqu'un, si jamais ça vous arrive, et qu'il est là, pas par la voix basse. Parce que si vous parlez à la voix basse, qu'est-ce qu'il va faire? Il va tendre l'oreille, il va vous entendre. Mais si vous parlez à côté de lui normalement, et qu'il est occupé à faire autre chose, vous pouvez dire ce que vous voulez, il ne vous entend pas. Il faut avoir un peu de culot, mais ça marche.
Pourquoi? Ben, ça marche, parce qu'il est concentré sur d'autres bruits. Le Yetzer Hara, vous savez comment il fonctionne? Le Yetzer Hara, il fait du bruit. Il fait un bruit qui m'empêche d'entendre ce que je suis censé entendre dans la vie. Parce que selon le principe de cette Guémara, tout fait du bruit. Le Hémet, il fait du bruit. Le bien, il fait du bruit. Mais le mal, il fait aussi du bruit. Le problème, c'est que des fois, le mal, il fait plus de bruit que le bien. Donc, j'entends pas le bien. Vous voyez, si je vais selon ce principe, je peux expliquer un tas de choses. Mais bon, quelles sont les trois choses qui emplissent le monde tout entier? Écoutez bien. La Gemara dit comme ça. Premièrement, c'est Kol Galgal Chama. Voilà. Le bruit du soleil. Le soleil fait un bruit épouvantable. Le soleil nous éclaire, il nous réchauffe, il nous bronze. Ok? Ça fait du bruit tout ça. Mais on n'entend pas. On n'entend pas. C'est-à-dire que le monde fonctionne et le monde fait du bruit. Je pense que le soleil, c'est sans doute la chose la plus populaire du monde. Il y a des situations dans lesquelles le soleil peut nous gêner. Mais vous imaginez le monde sans soleil? C'est la pire des choses qui puissent nous être enlevées. N'est-ce pas? Plus de lumière, plus de chaleur. D'accord? Alors qu'est-ce que ça veut dire que ça veut dire ce que ça veut dire. Peu importe, on n'a pas le temps de s'étendre, c'est au troisième exemple que je voudrais arriver. Le deuxième, dit la Gemara, c'est le bruit de Kol Hamona Shel Romi. Rome, c'est-à-dire, nous on va extrapoler un peu, c'est l'exil. L'exil fait un bruit épouvantable. L'exil fait tellement de bruit qu'on n'arrive pas à entendre le reste. C'est vrai. Même quand on est en Israël, l'exil, qu'est-ce qu'il fait? Il nous casse les oreilles. Et il nous casse encore beaucoup d'autres choses. L'exil du peuple juif. L'exil. L'exil de quoi? L'exil, c'est tout ce qui n'est pas ce qui nous concerne ici en Israël. D'accord? Peu importe. Ok? L'exil, c'est pas que l'exil physique ou géographique. Ok? La troisième chose, dit la Gemara, et c'est là que je voulais arriver, écoutez bien, Kol Neshama, le bruit de la Neshama, Besha'a Sheyotza Minagouf. Lorsque la Neshama quitte le corps, donc elle quitte ce monde, elle fait un bruit terrible. On n'imagine pas le hurlement d'une Neshama qui quitte le corps, qui quitte ce monde. D'accord? Alors mes amis, je vous pose une question. Pourquoi la Neshama elle fait tellement de bruit? Pourquoi? Hein? Et alors? Hein? Et alors? Je sais pas, j'ai jamais réussi à l'entendre. Je sais pas. Ça va pas être un cri de joie, quoi. Ça doit être le contraire. Et pourquoi? Comment? Ah, mais c'est pas de ça qu'on parle. Vous avez raison, moi c'est ce que je croyais toujours. Je pensais toujours que la Neshama, elle est contente de quitter ce monde, mais que ceux qui restent, c'est eux qui sont à plaindre. Parce qu'elle va être jugée. Elle va enfin être jugée, la Neshama. Pour la Neshama, être jugée, c'est une délivrance. La pauvre Neshama, vous savez ce qu'elle subit dans ce monde? Vous savez ce qu'elle subit dans ce monde, la Neshama? Tout ce qu'elle veut faire, on l'empêche de le faire. Tout ce qu'elle aime, le corps n'aime pas. Tout ce qu'elle n'aime pas, le corps l'aime. Le corps aime. Vous imaginez quelle souffrance. Vous croyez que la Neshama, elle a envie de venir sur Terre? Un jour, je vous ai raconté ce que dit la Gemara, que chaque fois qu'un bébé va naître, c'est une discussion sans fin entre Hachem et la Neshama. La Gemara raconte qu'Hachem va chez la Neshama, il dit voilà, tiens, tu vas descendre dans ce corps, etc. Et la Neshama dit mais je veux pas. Et la Gemara, bon, évidemment, c'est une image. Elle raconte que la Neshama, la petite Neshama, elle se sauve. Et Hachem, il lui court après, de force, il la prend, il la met sur terre. Mais elle ne veut pas, la Neshama. Qu'on la laisse tranquille. La Neshama, elle est complètement spirituelle. Ce monde-là ne l'intéresse pas. Et elle est là, à cohabiter avec un corps, avec lequel elle a beaucoup de mal à s'entendre. Le jour où elle a terminé son boulot, elle est contente, la Neshama. Alors pourquoi elle crie? Hein? Vous imaginez, on ne serait pas là, sinon. Ce serait bête. Non, ça, c'est le fameux débat dont on parlait tout à l'heure. Mais justement, la vie, c'est un débat entre le corps et la Neshama, par exemple. Et c'est aussi le Ouais, tu as raison, mais pour un mot de Torah, il y en a combien qui ne sont pas de Torah?
Ouais, mais attends, il faut que j'explique quelque chose. Un mot de Torah, c'est énorme pour une Neshama. Mais un mot de contraire, c'est aussi énorme dans l'autre sens. C'est une souffrance terrible. Mais c'est aussi l'opportunité, quand on est sur Terre, Ouais. de faire des choses, de savoir, Ouais, s'offrir, alors de faire des mitzvot. Alors Quand on quitte le corps, eh ben, c'est fini. On ne peut plus avancer. On ne peut plus ni à réparer, ni Pas mal du tout. Et ça nécessite, enfin, ça justifie un cri qui remplit le monde entier. Parce que c'est fini. Parce que ça veut Mais dire qu'est-ce qui est fini? qu'on ne peut plus faire de ce Qu'est-ce qu'on aurait pu faire et qu'on n'a pas... Et imaginez si je suis un tzaddik. Quoi, même quand un tzaddik il meurt, la Neshama elle crie. On arrive à un stade donné, donc on ne peut plus avancer. À quoi on aurait dû arriver? À la perfection. Quel pourrait être le cas où une Neshama elle quitte ce monde, elle est contente? Donnez-moi un exemple. Quand elle a quoi? Réussi son rôle. C'est quoi réussir son rôle? Ce pourquoi elle a été amenée sur Terre. Vous avez tous les éléments, hein, je vous ai tout donné. C'est l'histoire d'humanité, là. Pas mal. On approche. Hein? D'accord, c'est ce qu'il dit. Ça... Alors écoutez, regardez, c'est mathématique. C'est mathématique. On me dit que la Neshama, quand elle quitte ce monde, elle pousse un cri hein, qui emplit l'humanité. Le monde, pardon. Ok? Vous savez pourquoi? Parce que la Neshama, ce qu'elle aurait voulu faire dans ce monde, vous savez ce que c'est? C'est remplir le monde entier. Il faut être conscient, mes amis, que le potentiel d'une Neshama, c'est d'occuper tout l'espace du monde. C'est-à-dire quoi, occuper tout l'espace du monde? Vous voulez que je vous dise? C'est que, et c'est une idée qu'on a déjà évoquée ensemble, c'est qu'en fait, l'homme, l'individu, autant que l'humanité tout entière, est dans ce monde pour donner au monde entier un sens. Et que normalement, vous savez ce que ma Neshama elle aurait voulu? Elle aurait voulu que grâce à cette cohabitation entre mon corps et elle aurait voulu que je donne un sens à chaque fleur qui existe dans le monde. À chaque matin que Dieu fait. À chaque montagne qu'on peut trouver dans l'univers. À chaque astre. À tout le monde entier. Et puis quand la Neshama a terminé son parcours et qu'elle repart, elle est triste. Triste de quoi? Comme vous avez dit, de tout ce qu'elle n'a pas pu faire. Et c'est quoi qu'elle n'a pas pu faire? C'est remplir le monde. La seule chose qu'elle peut faire à ce moment-là, c'est pousser un cri qui remplit le monde entier. Voilà, mes chers amis, ce que c'est une Neshama. Voilà ce que c'est Adam. Voilà ce que c'est Adam. Et je vais vous dire quelque chose, puisqu'on parlait des gens qui sont un peu déprimés. Vous savez ce que c'est la déprime? La déprime, c'est la prise de conscience de tout ce qu'on aurait pu faire, de tout ce dont on est capable. Vous avez des gens qui vous disent « Pourquoi moi je ne suis pas heureux ?» Ils ont raison. Ils ont raison. Normalement, ils auraient dû... je comprends qu'ils ont envie de goûter à tout. À tout. Et quand il y a une chose qui nous semble inaccessible, c'est une bonne raison de déprimer. Surtout si ça dépend de nous. Non, c'est qu'en fait, il y a plein de choses qu'on ne maîtrise pas. Ah, Si on veut ça c'est déjà de la philosophie. Ok. Ça c'est celui qui n'est pas en déprime. Celui qui est en déprime, ce que vous dites, ça sert à rien. Ça l'aide pas. C'est ce que je croyais moi aussi. C'est prendre conscience Ouais. de ce qu'on aurait pu faire, mais qu'on ne peut pas faire parce qu'on ne maîtrise pas ni la situation, ni les gens qui nous... Vous avez raison. Sur le papier, vous avez raison à 1000%. Ça, c'est la réalité. Sur le papier, vous avez raison. Mais consoler quelqu'un avec un tel argument, c'est très difficile. Sauf si vous arrivez à le construire, à lui dire que tout est encore possible. Tout est encore possible. C'est ce qu'a dit la Gemara, encore une fois. Et là, je n'ai pas la référence en tête. La Gemara, elle dit, on est assis à sa place. On étudie la Torah et on parcourt le monde entier. Ne croyez pas que c'est théorique. C'est qu'il y a une façon de remplir le monde entier. Il y a une façon de remplir le monde entier. Moi, je donne toujours l'exemple d'un rave que j'ai bien connu. C'est le rave qui m'a marié à la Vachalom. Il s'appelle le rave Reikin, d'Aix-les-Bains en France. Okay, c'était un homme, écoutez bien, il s'émerveillait de tout. De tout. C'est-à-dire que la Gemara, elle dit, la Mishnah, elle dit dans Avot, dans Pirkei Avot, que quelqu'un qui est en train d'étudier la Torah, et puis tout d'un coup, il est déconcentré, il dit « Oh là là, quel bel arbre !» Il se met en danger. Comment tu quittes ton étude pour parler d'un arbre? Et dans ce rave-là, c'est ce qu'il faisait des fois. Il y a un élève qui nous avait raconté, un élève à lui qui nous avait raconté qu'un jour il étudiait avec lui, puis d'un coup le rave il fait « Regarde comme c'est beau !» Il voyait un petit oiseau en train de je sais pas quoi, faire quoi, picorer, je sais pas quoi. Il était émerveillé. Et là, c'est pas de ça qu'elle parle la Mishnah. Pourquoi? Parce que lui, au contraire,
Au contraire, il donnait un sens à la vie d'un petit oiseau, en disant que comme le Créateur est grand. Il marchait dans la rue, ça je l'ai vu de mes yeux, il s'arrête devant une fleur, il dit mais qu'est-ce qu'elle est belle, regardez ce que Dieu fait. Il n'y a pas plus beau au monde que ce que Hachem fait. Pas besoin de décorateur et de ceci et de cela, d'accord? Ça c'est un homme qui remplissait tout ce qu'il voyait dans le monde. Et bien j'ai appris beaucoup plus tard que c'est un homme qui n'a jamais profité de la vie au sens physique du terme. Son lit, jusqu'à la fin de ses jours, c'était un rave qui avait une yeshiva et des centaines d'élèves, etc. Okay. Son lit, vous savez ce que c'était? C'était une planche de bois sur des caisses. Et un jour, on a voulu changer son lit, ouais, je ne vous dis pas le scandale. Mais j'ai pas besoin, je ne suis pas là pour me kiffer. J'ai besoin juste de me reposer quelques heures dans la journée, ça me suffit largement. Mais par contre, il savait apprécier chaque chose, pas pour lui, pour la dimension qu'il était capable de donner aux choses. D'accord? Très bien. Très bien. Alors, ça c'est l'homme. L'homme, c'est un débat. C'est quoi un débat? C'est que chaque chose, il faut qu'il lui donne un sens. Vous voyez, moi je vais vous dire quelque chose. Le malach, il m'a traité de menteur. N'est-ce pas? Il m'a traité de menteur à moi, le malach. Enfin, vous aussi d'ailleurs. Hein. Il a dit, non, il ne faut pas aller créer l'homme ne va faire que mentir. Et alors? Je suis un menteur. Mais au moins, grâce à moi, la vérité, elle a un sens. C'est vrai que moi, je donne le mauvais sens. Mais c'est pas grave. J'avoue que je mens. Donc, j'avoue que la vérité est vérité. C'est-à-dire que même mes défauts, finalement, ça peut être des qualités, vous voyez? C'est ça l'histoire de l'homme qui passe devant Hachem. Hachem, il voit l'homme passer, il dit, bon, celui-là, vous savez à quoi sert un terroriste? Il sert peut-être à montrer ce qu'il aurait fallu ne jamais faire. Mais même ça, on en a besoin. Même ça, on en a besoin. Moi, j'ai toujours appris, aussi bien de mes parents que de mes maîtres, que dans la vie, le succès est beaucoup moins important que l'échec. On apprend moins de ses succès que de ses échecs. Ah, pourtant, qui souhaite l'échec? Personne. Personne. Moi, je ne me rappelle pas que ma mère ou mon père m'ait béni en disant « Mon fils, je te souhaite d'échouer ». Mais chaque fois que je n'ai pas réussi comme je voulais, mes parents m'ont dit « Mais c'est une opportunité extraordinaire de comprendre des choses dans la vie que tu n'aurais jamais compris sans cette expérience. » Vous voyez? C'est ça, remplir l'humanité. Et bien cet enseignement qui est extraordinaire, qui me dit que la Neshama, quand elle quitte le monde, elle crie, que son cri, il retentit dans le monde entier, c'est quoi? C'est-à-dire qu'elle se rend compte de tout ce qu'elle n'a pas pu remplir. Et malheureusement, elle le remplit qu'au moment de sa mort. Alors elle est triste, la Neshama, je la comprends. Ça passe vite, dès qu'elle arrive là-haut, elle oublie tout ce qui s'est passé en bas. Mais ça, c'est une autre histoire. D'accord? Voilà. Donc voilà l'histoire de Rosh Hashanah. Ok? On n'a ni résolu le problème du Ness, ni encore parlé de la résurrection des morts. Ok, on en a pour un bon moment là, on va passer. Non, je plaisante. On va essayer de faire au moins long. Ok? Alors voilà. Il y a un autre principe dans la Gemara. C'est une histoire bien connue. Une histoire qui nous dit la chose suivante. Ah oui, parce que j'ai oublié de vous dire quelque chose d'important. C'est qu'il y a une grande discussion entre les Rishonim, les Chachamim du Moyen-Âge, les marloquettes Rishonim entre Tosfot, Rashi, etc. Lorsque Hachem juge l'homme à Rosh Hashanah, est-ce qu'il le juge sur ce qu'on appelle Chaye Olam Hazeh ou sur Chaye Olam Haba? Est-ce que le jugement c'est sur la vie de ce monde ou la vie du monde futur? Alors vous avez résolu le problème, Hazeh. Mais les Khamim n'ont pas réussi à se mettre d'accord. On dit comment on juge les gens de ce monde-ci, c'est de la même manière qu'on va juger dans la même manière. D'accord, d'accord, ça c'est une autre donnée. Ok? Mais au moment où on passe devant Hachem à Rosh Hashanah, sur quoi on est jugé? Est-ce qu'on va vivre encore un an dans ce monde? Ou comment ça va se passer quand on va arriver dans le monde futur? Voilà la question. Vous auriez préféré quoi si on vous avait donné le choix? Vous auriez choisi quoi vous? Ah non. Moi j'aurais dit que, ok, comme juge pour Olam Haba, j'ai encore le temps de m'organiser, vous voyez? Alors que si c'est Olam Hazeh, c'est là maintenant tout de suite, quoi. Je vais vous expliquer cette marloquette. Écoutez mes amis, on ne peut pas deviner.
L'explication, elle est fabuleuse. Fabuleuse. Et ça va être notre dernier thème. Avec ça, on va comprendre tout le reste. Mais avec ça, on va donner une vraie dimension au Rosh Hashanah qui arrive. Ok, mon but, vous savez, mon but, c'est que à la fin de ce cours, notre Rosh Hashanah ne soit pas le même, quoi. Ok? Alors, écoutez bien. La Mishnah dit la chose suivante. Elle dit Kol Israël, vous connaissez? Kol Israël Yeshlaem Chelek Le Olam Abba. C'est une Mishnah dans Sanhedrin, ok, page 90, Daf Tzadik, la Gemara dit comme ça. Kol Israël Yeshlaem Chelek Le Olam Abba, etc., etc., comme il est dit. Donc, chaque juif a sa place dans le monde futur. Pas mal, hein? Bien, hein? Sauf, évidemment, il y a 3 personnes qui n'ont pas droit au monde futur. Vous les connaissez? Ah, il y a fait. La Mishnah dit comme ça. Celui à Omer en triatametim minatora, ve en Torah minashamaim, ve apikoros. Voilà les 3 exceptions à la règle. Premièrement, celui qui ne croit pas en la résurrection des morts, bah, il n'a rien à faire dans le monde futur, celui-là. Il n'y croit pas. N'est-ce pas? Celui qui pense que la Torah ne vient pas du ciel et l'apikoros, 2 autres thèmes qu'on étudiera peut-être une autre fois. Ok? Mais regardez bien, on me dit comme ça, que tout le monde a une part dans le monde futur, sauf celui notamment qui ne croit pas en la venue, en la résurrection des morts. De là, on apprend une chose, mes chers amis, c'est que Olam Haba et Triatametim sont 2 notions qui se confondent. D'accord? C'est un peu la même chose. Le Olam Haba, c'est la résurrection des morts. N'est-ce pas? Très bien. Mais d'abord, un petit mot sur Olam Haba. Vous savez ce que c'est Olam Haba? Mieux que ça. Vous pouvez me traduire les mots Olam Haba? Le monde qui vient. Le monde à venir. Non. Vous avez bien commencé, dommage. C'est le monde qui vient. Ah bah, c'est celui qui vient maintenant. Pas bon. Pas bon. Je vais dire pourquoi. Parce que quand vous me dites le monde qui vient, ok, vous me conjuguez l'histoire au présent. Quand il vient. Et puis là, vous m'avez dit, non, après, avenir, monde futur. Pas du tout. Pas du tout. Moi, je voudrais que vous compreniez une chose, mes chers amis. C'est que Olam Haba, hein, c'est pas un monde un jour, vous voyez, on verra. Non, c'est maintenant que ça se passe, Olam Haba. À l'heure à laquelle je vous parle, Olam Haba, ok, il est en train de venir. Il est en train de venir. Et que dans la vie, il y a 2 dimensions. Il y a Azé et Abba. C'est quoi Azé? Azé, c'est une chose dont je parle au présent. Azé, c'est là. Mais ça s'arrête au présent. C'est le monde de maintenant. Là, maintenant, tout de suite. Ok? Et puis, il y a une autre dimension qui s'appelle Olam Haba. Celui qui est en train de venir. Quand est-ce qu'il vient? Maintenant, il est en train de venir. Par exemple, je fais une mitzvah. Ok? Au moment où je fais la mitzvah, il y a une implication sur ce qui s'appelle Olam Haba. Mais mon Olam Haba, c'est quand que je le prépare? C'est quand que je le façonne? C'est maintenant. À l'inverse, qu'est-ce que c'est que Olam Hazé? On en a parlé plusieurs fois dans nos cours parce que c'est un thème qui m'est très cher, mais ça fait longtemps. Olam Hazé, mes chers amis, c'est une expérience qui n'est que présent. Que présent. L'exemple que je vous ai déjà donné plusieurs fois, c'est le suivant. Vous savez pourquoi je viens donner des cours, moi, à Tel Aviv? Putain, je me tape quand même. Ok? C'est vrai, pourquoi? Franchement, mes chers amis, et je l'ai déjà dit et je vous le répète, ok? Si vous passez un bon moment quand on fait cours, ça me fait plaisir, ok, mais c'est pas pour ça que je viens. Non, franchement, quoi. C'est pas pour ça que je viens. Je viens pas vous faire un kiff. C'est-à-dire que si on passe 1 heure ou 2 heures ou 3 heures d'études ensemble, on fait un kiff grave. Mais quand on termine, on repart là où on était tout à l'heure, ok? Franchement, je me suis déplacé pour rien. Bémet, ça ne justifie pas, quoi. Ni mon investissement, ni le vôtre. Parce que des bons moments où pour passer ici, pour en passer encore dans plein d'endroits à Tel Aviv, ce qu'on m'a raconté. Ok? Hein? Mais dans la vie, vivre une expérience qui s'appelle Azé, pour maintenant, là, pour le présent, ça vaut rien. Pourquoi ça vaut rien? Parce que ça voudrait dire que
Ça s'appellerait, à mon sens, hein, une expérience stérile. C'est ce que c'est la stérilité? La stérilité, c'est quand il y a un élément, il est là maintenant, mais après, il n'y a plus rien. L'angoisse de toute personne dans ce monde. Ne rien laisser après. Mais mes amis, cette angoisse, elle ne doit pas être pour la vie en général. Ça doit être une angoisse de chaque instant. Est-ce que ce que je suis en train de faire maintenant m'amène vers autre chose? Est-ce que c'était une expérience fertile ou une expérience stérile? Est-ce que c'était Olam Hazé ou est-ce que c'était Olam Abba? Voilà, mes amis, la vraie définition. Pourquoi ça a été tellement mal traduit dans l'au-delà? Ah, mais je ne suis pas responsable. Non, parce que si vous voulez, rien n'est jamais vraiment simple. Parce que Olam Abba, ça veut dire aussi ce que vous avez dit, j'avoue. Souvent, on parle de Olam Abba. J'avoue, ça veut dire aussi ça. Mais il était important que vous réalisiez qu'il n'y aura pas de Olam d'après si ce n'est pas maintenant qu'on le prépare. N'est-ce pas? Parce que celui qui est mort il y a 500 ans, Ouais. il est déjà là-haut depuis longtemps. Je sais pas, il n'est pas là. C'est pas à lui que je parle. Oh, la Maba, il est déjà là. Mais il est pas dans. Lui, il n'est plus du tout dans Olam Hazé. Il n'y a pas d'alternative. Vous voyez, il n'y a pas de débat chez lui. Il n'y a pas de conflit. Il n'y a pas de dioun. Il est là-haut. Ok, ne me demandez pas d'expliquer ce qui se passe là-haut. Je n'en ai aucune idée et j'aimerais bien le savoir le plus tard possible, si vous permettez. D'accord? Mais je sais ce qui se passe ici. Ici, il y a un conflit permanent entre Olam Hazé et Olam Abba. Mais comprenez bien, on est en train d'expliquer qu'Olam Hazé, c'est pas juste le matériel, le ceci, le cela, non. Olam Hazé, c'est même quand je fais une mitzvah, je fais un truc, mais c'est juste parce que je fais un kiff. Et puis quand j'ai terminé ma mitzvah, ça y est, c'est terminé, hein, c'est bon, je peux retourner à ma vie. Ah, c'est ça ta mitzvah, c'est Olam Hazé? Quelle tristesse. Tu sais ce que c'est la joie dans la vie? C'est ce que c'est la joie? La joie, c'est ce que vous procure une expérience qui débouche sur quelque chose d'autre. Ça aussi, on en a parlé plusieurs fois. Vous assistez à un mariage, vous êtes heureux? Hein? Heureux de quoi? Heureux de quoi? Vous allez rentrer chez vous ce soir, après le mariage, ça ne va rien changer à votre vie. Si en plus vous êtes célibataire, à la limite, c'est même énervant, quoi. Eux, ils se marient, vous restez célibataire. En quoi c'est une joie d'assister à un mariage? C'est une joie parce que c'est une expérience qui débouche sur quelque chose. Il y a un couple, ce couple, c'est un projet. On est sûr que parce qu'il se marie, il va se passer quelque chose. Donc, c'est Simra. La tristesse, c'est quand... c'est ce que c'est le summum de la tristesse. C'est celui qui a donné et personne pour recevoir. Je préfère avoir très très peu à donner, mais plein de gens pour le recevoir, qu'avoir beaucoup à donner et très peu de gens pour le recevoir. Non, je choisis pas, c'est plein de gens. Évidemment, j'ai pas dit qu'on choisit, j'ai dit ce que je préfère. On ne maîtrise pas tout. Voilà, mais j'ai le droit de préférer. Je préfère la Ferrari que la Lamborghini. Mais non, le choix ne m'a jamais été donné. Je Hein. pense que Dieu il met autour de nous justement les bonnes personnes, à nous de les voir. Il nous laisse Tu pas te les faire positionnes dans- par rapport à ce que je dis comme tu as envie de te positionner. Moi, je te donne une idée qui est universelle. Chacun dans son domaine, dans son mode de vie, dans sa dimension, va se positionner comme il a envie. Ça n'en est pas moins vrai. Ce que je te dis, c'est universel. Universel. Dans ma vie, dans ma journée, il y a plusieurs choses qui se passent. Il y a deux catégories de choses qui se passent. Il y a ce qui m'entraîne vers autre chose, et il y a ce qui est une expérience qui peut être très agréable. Mais quand elle est finie, eh ben elle est terminée. C'est Olam Hazé. D'accord? Écoutez bien. C'est toujours une création. Comment? Il faudrait qu'il y ait toujours. Non, mais pas toujours, madame. Non, mais il y a toujours une création. Mais pas toujours. Vous voulez que je vous donne la différence entre une vraie simra et une fausse simra? Une vraie création. Non, mais écoutez bien, je vous donne la différence entre une vraie et une fausse simra. Une vraie simra, c'est quand je vais dans un mariage. Ça ne change pas fondamentalement ma vie. OK? Mais par contre, je danse, je bois, je mange, je fais un kiff, quoi. Mais c'est une vraie simra parce que au terme de cette soirée, il y a un couple qui s'est formé. Puis imaginez, je vais dans un autre endroit, il n'y a personne qui se marie, mais je bois, je danse, je ne sais pas si je mange, je ne connais pas, ok, et je rentre chez moi, et puis voilà, c'est rien passé, quoi. J'ai fait un kiff, hein, mais c'est rien passé. Ouais, mais ça c'est du Olam Hazé. C'est toute la différence.
C'est toute la différence. Je viens acheter un chiour, et ce chiour, il ne va rien changer à ma vie. C'est triste. Hein. C'est triste. J'avais juste fait un kiff, ben, il fallait aller kiffer ailleurs. Il n'y a plus de kiff que ça. Mais par contre, si je viens, je fais une mitzvah, j'écoute un cours de Torah, j'apprends quelque chose, et puis un jour, ça va m'aider, ça va me donner une perspective. Allez, je vais être ambitieux, ça va me changer quelque chose, ça va changer quelque chose dans ma vie. Alors ça, c'est Olam Haba. Ça, c'est une autre dimension, mes chers amis. Ça n'a rien à voir. Voilà pourquoi, par exemple, quand on va dans un mariage, on va au moins pour donner aux mariés. On leur donne quelque chose. Vous voyez, on ressort, on n'est pas les mêmes. En tout cas, cette soirée, elle continue même quand je rentre chez moi. Parce que j'ai donné quelque chose de moi. Ok? Très bien. Alors, mes amis, il y avait une marloquette dont nous parlions à l'instant. Sur quoi l'homme est jugé à Rosh Hashanah? Sur Chaye Olam Hazé ou Chaye Olam Haba? Écoutez bien, maintenant, quel est le sens de cette discussion? Je peux arriver à mon Rosh Hashanah, je vous le déconseille fortement, hein, en disant à Dieu, bon écoute, voilà, tu sais, je suis pas si mauvais que ça. Hein. C'est vrai, j'ai fait des bêtises à droite à gauche, mais bon, regarde, j'ai fait telle mitzvah, telle mitzvah, telle mitzvah, je suis un type bien. Hein, tout ça, mes chers amis, vous savez comment ça s'appelle? Ça s'appelle ce que je suis au présent, quand je me présente à Dieu. Voilà qui je suis. Voilà ce que j'ai fait, voilà ce que j'ai pas fait, voilà quelles sont mes qualités, mes défauts. Ça s'appelle Chaye Olam Hazé. Et là, je vais vous dire où ça passe, ou alors, mais pas ça casse. C'est dramatique. C'est un coup de poker. Enfin, je sais pas, bon, que vous soyez sûr de vous, je sais pas. Ok? Mais moi, j'ai une autre idée à vous proposer. C'est de dire à Hachem, écoute Hachem, on va pas se tourner sur ce qui s'est passé. Ce qui compte, c'est pas ce que je suis aujourd'hui. Tu sais ce que je vais devenir. Tu sais que tout ce que j'ai vécu me permettra dorénavant d'être. Mais Hachem, c'est ça qu'il faut que tu vois. Si tu me donnes encore une année, tu vas voir ce que tu vas voir. Comment ça s'appelle ça? Olam Haba. C'est maintenant que ça commence. C'est en train d'arriver. Moi, j'ai 20 ans, 30 ans, 40 ans ou 50 ans, je dis à Dieu, attends, tu vas voir. Là, ça y est, ça arrive. Dis-moi, c'est pas lui qui me parle de Olam Haba depuis que je suis né? Eh bien, moi, c'est la même chose, je te parle de Olam Haba. Je te parle pas de la vie au présent. Je te parle de ce qu'elle va devenir, ma vie. Donne-moi là cette année, tu vas voir. Et excusez-moi, ça 5 ans de suite. Comment? Vous pouvez faire ça 120 ans de suite. Personne peut prouver que ce que vous dites, c'est pas vrai. Alors que si on rentre dans un calcul qui est contourné vers le passé ou vers le présent, bah c'est mathématique, quoi. Hein? Et ça, c'est très dangereux. Mais par contre, si vous présentez un projet, ce projet il peut séduire. Ah, maintenant, à vous de le vendre, hein, le projet. Vous avez raison, il faut être convaincant. Il faut argumenter. Voilà ce que c'est toute la préparation de Rosh Hashanah, toutes les prières qu'on va faire, tout ce qu'on va... On va un peu failloter, quoi, Rosh Hashanah, hein, faut dire la vérité, quoi. Puis on va faire des simanim, attention, on mange ceci parce que ça a une consonance qui nous fait penser à tel mot. Par exemple, vous mangez de la fève, vous, Rosh Hashanah? Fève? Hein? Non? Dommage. Parce que la fève, on dit chez Polou et Vénou, que nos émis tombent, parce que fève, c'est poule, très bien. Ah ouais, c'est beau. Vous mangez de la banane? Non? Ah, pourtant, il y a des gens qui mangent banane, parce que banane, bonne année. C'est pas plus ridicule que manger de la grenade ou de la pomme dans le miel. Hein. C'est kiff-kiff. Ça s'appelle des simanim. Des simanim. Par exemple, hein, vous faites la sieste, vous, à Rosh Hashanah? Hein, moi, tous les ans, je ne fais pas la sieste, et tous les ans, je me demande pourquoi. Je suis mort de fatigue. Il n'y a pas plus fatigant que Rosh Hashanah. Dans les yeshivot, il y a un grand débat. Grand débat. Alors, on dit que celui qui dort à Rosh Hashanah, son mazal, il risque d'être endormi toute l'année. Alors moi, j'ai un copain qui dit, je préfère que mon mazal soit endormi que fatigué. Il a raison. Mais moi, j'ai pas le courage. Pourquoi j'ai pas le courage? Parce que, voilà, j'essaie de convaincre Hachem. Ah non, ça y est, la sieste, c'est fini. Hein. Maintenant, on va étudier la Torah.
C'est-à-dire que j'essaie de le convaincre que ça va être mieux à partir de maintenant. Que ce qui compte, c'est pas Olam Hazé, c'est Olam Abba. Moi aussi, je vis dans cette perspective. Eh bien ça, mes chers amis, vous savez comment ça s'appelle en hébreu? Ça s'appelle Triyat Hametim. C'est quoi une résurrection? Une résurrection, c'est que contre toute attente, il peut se passer quelque chose d'absolument incroyable. Vous voyez? Il est mort, et bien il peut revivre. C'est incroyable. Mais mes amis, vous savez qui l'a inventé, la Triyat Hametim? Qui l'a inventé? D'abord, vous en parlez au quotidien, vous, de la Triyat Hametim? Attendez, madame, une seconde, il y a une question, quoi. Une seconde, il y a un problème grave, là. Ah, bon, merci. Alors, dans la prière, dans la Hamida, enfin, je conseille vivement, ok? Qu'est-ce qu'on dit dans la Hamida? Non, là, vous êtes arrivé à la fin de la phrase, tout à la fin, vous avez sauté l'essentiel. Écoutez bien, je vous dis à la phrase. Écoutez bien. Cette phrase, elle va nous éclairer, et là, on est quasiment à la fin de notre cours. La phrase est la suivante. Veneeman ata, leachayot mitim, baruch ata Hashem mechaya mitim. Traduisez-moi. Veneeman ata. Hein? Voilà, c'est-à-dire tu es digne de confiance, Hashem. Que quoi? Que tu vas faire revivre les morts. Béni sois-tu qui fait revivre les morts. C'est-à-dire que vous avez vu, vous, les morts revivre? Alors pourquoi vous le dites Baruch ata Hashem mechaya mitim? Quand vous mangez un fruit, vous dites Baruch ata Hashem boré peret, il est devant vous le fruit. Mais là, il n'est pas devant vous, le mort qui revit. Pourquoi vous le dites? Vous le dites parce que vous venez de dire à Hachem, Veneeman ata. J'ai entièrement confiance. Alors, c'est comme si c'était fait. D'abord, je voudrais vous dire une chose, c'est que des morts qui ressuscitent, on en voit tous les jours. Ils ne sont pas complètement morts, mais ils sont complètement ressuscités. C'est vrai. Il y a des gens qui étaient KO. Excusez-moi l'expression, foutus. Et on les voit ressusciter. C'est magnifique. Ça peut nous arriver à tous, mes chers amis. Vous savez, on peut tous, des fois, voir notre vie, dans notre vie, des causes pas de désespoir, mais de découragement, où on se dit, bon, ça, j'y arriverai jamais, c'est pas possible. Pas possible. Par exemple, qui ici, dans cette pièce, a plus de 50 ans, et se dit que peut-être un jour il deviendra milliardaire? Que peut-être un jour il deviendra milliardaire. Hein? Personne, c'est ridicule. Ouais. Ça peut encore arriver. Comment? Il faut avoir un sacré coup de chance. Hein. Même au loto, vous pouvez être millionnaire. Milliardaire, j'ai jamais vu. Ah, pas mal. Vous êtes immunisé contre la déprime. Non mais c'est vrai. Au Hachem, c'est magnifique. C'est ça que je voulais entendre. Mais c'est ça, j'ai pris ça comme exemple. Vous pouvez me dire, mais moi l'argent, mais j'en ai rien à faire, tant mieux. Ok? Bravo. Mais j'ai pris un exemple facile et bête. Il y a des exemples beaucoup plus profonds, beaucoup plus durs, beaucoup plus tristes. Vous avez des malades au fond de leur lit, vous leur dites, t'inquiète pas, tu vas guérir. Mais non, les médecins m'ont dit que. Ah non, Mechaya Mitim. Si déjà Mechaya Mitim, alors à plus forte raison, qui guérit les malades. Mais il faut que j'y croie, quoi. N'est-ce pas? Très bien. Alors maintenant, on va revenir sur toute la boucle et on va comprendre. Ok? On va comprendre qu'en fait, à Rosh Hashanah, on est confiant. Confiant de quoi? Ce qu'on a dit au début du cours. Un S. Ah, mais on n'a pas le droit de s'appuyer sur un S. Et puis quel NES? Alors mes amis, écoutez bien, c'est très simple. Le NES de Triyat Hametim. Le NES de ceux qui étaient morts et qui va revivre. Le NES de ceux qui étaient complètement anéantis. Il n'y avait plus d'espoir. Non, mes chers amis, il n'y a jamais plus d'espoir. Et moi, je le dis tous les jours dans ma Hamida, je dis « Veneeman ata ». Et mes amis, la question, c'est pas pourquoi Rosh Hashanah je compte sur le NES. C'est que tous les jours de ma vie, je compte sur le NES. Parce que tous les jours de ma vie, pour moi, c'est pas un NES. Je suis Ma'amin. Et je dis à Hachem, Neeman ata. Vous voulez que je vous dise quelque chose, mes chers amis? Neeman, c'est le plus beau compliment qu'on peut faire à quelqu'un. On ne peut pas faire plus beau compliment que Neeman. Vous savez quel est le plus beau couple du monde? C'est le couple dans lequel il y a 100% de confiance. 100%. 100%, c'est-à-dire que vous allez chez un conjoint, vous lui démontrez par A plus B que l'autre, et non, je ne te crois pas, je fais confiance.
Quelle est la plus belle amitié du monde? Celle qui est basée sur la confiance. Quel est l'homme le plus, allez, on va dire le plus religieux, même si ce n'est pas un mot qui veut dire grand-chose? C'est l'homme qui est ma'amine dans le Kadosh Baruch Hu. Mais vraiment, quoi. Il parle jamais du Néhéman. La preuve que tu es Néhéman, c'est que je suis sûr qu'un mort, le mort, il va revivre. Que, dans un langage un peu plus cru, que ce qui dans la vie est mort, eh ben, peut ressusciter. J'y crois. Parce que toi, je sais que tu en es capable. Alors, j'ai passé en jugement, et alors? Je sais que tu es capable de me juger avec bienveillance. Ah, mais il faut des arguments. Alors, les arguments, mes chers amis, c'est ce qu'on a expliqué. C'est que moi, j'ai fait des erreurs, j'ai pas toujours été à la hauteur, c'est normal. Je suis l'homme du débat. D'ailleurs, c'est pour ça que je suis un homme. Toute ma vie, c'est une question. Et on m'a déjà condamné, on m'a déjà dit que j'étais menteur et que je me disputais toute la journée. Et c'est vrai, j'avoue. Mais tout le temps, je me pose la question. J'ai raison ou j'ai pas raison? C'est bien ou c'est mal? C'est faux ou c'est vrai? Vous connaissez quelqu'un qui ne se pose pas la question? Ah, moi, je ne sais pas comment ça marche chez vous, mais moi, quand je fais une avéra, je suis très fort dans l'avéra, moi. Dans l'avéra, je suis capable de faire un pile-poule pour savoir si c'est vraiment une avéra. Mais c'est vrai. C'est vraiment interdit. Coucher du soleil, il reste encore... Ah, mais il y a 13 minutes. On peut toujours trouver une solution. Bon, c'est pas vraiment interdit. Je crois qu'il y a des post-kim qui permettent que... On est très fort. Tout le temps, la vie est un dioun. J'arrive devant Dieu à Rosh Hashanah, je dis, c'est vrai, ma vie est un débat permanent. Tu sais quoi? On ne va pas se concentrer sur le débat. On va se concentrer sur le potentiel. Rappelle-toi, quand tu m'as fait, tu m'as créé dans l'action alors que tu avais tout créé par la parole. Parce que moi, je suis du concret. Je vais te montrer que je suis concret. Je vais te montrer. Vous savez pourquoi on aime nos enfants? Enfin, si vous aimez vos enfants, hein. Vous savez pourquoi on les aime? Parce qu'on est toujours persuadé qu'un jour, ils vont nous montrer vraiment qui ils sont. Et on croit en eux. On n'arrête pas de croire en un enfant. On croit en lui quand il est au moment de sa naissance, on croit en lui quand il commence à marcher, quand il commence à parler, puis quand il a 5 ans, et puis quand il a 10 ans, et puis quand il a 13 ans, puis quand il a 20 ans, et puis quand il se marie. Et on continue, on n'a jamais fini de croire en eux. Et bien nous, c'est ce qu'on dit à Kadosh Baruch Hu, on dit attends, on n'est pas là pour parler de Olam Hazé, on est là pour parler de Olam Haba. Attends, tu vas voir. Et c'est un vrai argument, mes chers amis. Mais c'est un argument qu'il ne faut pas dire, il faut le vivre, comme Hachem. L'homme, il n'a pas été créé par la parole, il a été créé dans le concret. Dans le concret, ça veut dire quoi, mes chers amis? Ça veut dire que je peux demander à Hachem de me juger sur l'avenir si toute ma vie n'est qu'une succession d'expériences qui ne valent que parce qu'il se passe après, et pas pendant. Jamais pendant. Jamais. Vous voyez, si j'étais un rabbin ambitieux, je vous dirais, j'espère que pendant tout Rosh Hashanah, vous allez penser au cours de ce soir. Ça aurait été de bonne guerre, quoi, j'ai le droit. Vous voulez que je vous dise, allez, je vais vous faire un petit aveu. Au fond de moi, c'est pas que j'espère que vous penserez à moi, j'espère que ce cours, il va nous aider pendant tout Rosh Hashanah. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte ce qu'elle deviendra cette heure et demie qu'on a passée ensemble? Ça, c'est Saméar. Ça, c'est un projet. Je suis prêt à faire 10 fois aller-retour à Tel Aviv. Dans la même journée pour... Ah, si ça peut changer mon Rosh Hashanah, donc mon non, mais c'est vrai. C'est vrai. Vous savez, le couple dont je vous ai parlé tout à l'heure, là, qui devait se séparer, qui se sont séparés entre parenthèses, hein, ok. Vous savez, ce couple-là, je vous avais raconté un jour que j'avais donné un cours à des Israéliens. Ok, c'était une catastrophe. Une catastrophe. Je me suis fait insulter. Ils m'ont méprisé. Pas moi, hein, le cours que je donnais, quoi. Mais j'ai fait un kiff. Parce que j'ai senti que j'avais posé des vraies questions. D'ailleurs, la virulence de leur réaction le prouvait. Et la preuve, ça a été quand ce couple-là, 1 an après le cours, ils m'ont dit voilà, on a besoin d'un conseil, est-ce qu'on peut venir te voir à toi? C'est incroyable. C'est incroyable. C'était pas une expérience stérile. Pour tout vous dire d'ailleurs, la personne chez qui ce cours s'est passé, c'était un couple, lui était français, elle était israélienne, ok, et lui, il suivait nos cours pendant très longtemps à Tel Aviv, et il avait posé une fille qui était vraiment, vraiment loin de la Torah, il voulait absolument qu'elle écoute une fois ou deux un cours comme lui, il avait entendu, ok. Aujourd'hui, un couple religieux. Je ne dis pas que c'est grâce à ce cours, certainement pas,
Mais ça a contribué, c'était pas une expérience stérile. Et toute la vie, c'est comme ça. Toute la vie. Le matin, vous perdez 1 heure à faire la prière, 5 minutes à faire un psaume. C'est une expérience stérile? Non. C'est une expérience qui mène sur quelque chose. Pour moi, qu'est-ce que c'est Olamazé? Olamazé, c'est par exemple, imaginez un Français qui, comme c'est un schéma, quoi, type, hein, qui passe son année à travailler pour gagner de l'argent, pour aller en vacances, puis quand il arrive aux vacances, il est dans Olamazé. Le but de l'année, c'est de passer des bonnes vacances, c'est vrai ou pas? Le pauvre, celui après les vacances, il est déprimé. Alors que nous, après les vacances, on fait un kiff. Non, c'est pas vrai. Mais les vacances, pour nous, c'est juste un moyen de changer d'air, de réattaquer l'année avec plus de force et de conviction. Vous voyez, j'exagère un peu, mais c'est comme ça qu'on devrait vivre toute notre vie. Alors, mes amis, ce Rosh Hashanah, vous savez quoi? Je finis avec une dernière question. Je me suis souvent demandé pourquoi Rosh Hashanah, c'était pas le dernier jour de l'année plutôt que le premier jour de l'année. On aurait dû faire le bilan en fin d'année, puis après on attaque une nouvelle année. Non, mes chers amis. Le dioun, il n'est pas sur l'année passée, il est sur l'année à venir. Il n'est pas sur ce que j'ai été, je suis, il est sur ce que je vais être. Le vrai thème de la vie, c'est Olam Haba. Olam Haba, ce n'est pas que le monde futur. C'est le monde de maintenant, mais qui est conjugué au mot Haba, qui est en train constamment de venir. Constamment. Dans la vie, vous avez 2 types de gens. Des gens qui sont constamment surpris et émerveillés, et des gens qui sont désabusés et, comment on dit, blasés. Olamazé, Olam Haba. C'est tout. C'est tout. On est heureux dans la vie quand notre vie elle est constamment tournée vers quelque chose. Vous placez les inquiets. Pardon? Les inquiets. Les inquiets, ils sont un peu trop Olam Haba. Ah non, mais c'est vrai. Au contraire, ils se projettent constamment dans une perspective. C'est une réalité. Mais inquiet, c'est ce que je disais tout à l'heure, inquiet, c'est le propre de l'homme. C'est l'essence de Adam. Maintenant, il faut savoir mettre ses inquiétudes de côté. Mais celui qui n'est pas stressé, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas du tout inquiet. Mais bon, il met ses inquiétudes de côté. Vous voyez, celui qui a l'air décontracté, c'est pas qu'au fond de lui, il ne se pose pas de questions. Il n'y a pas d'homme sans question. C'est comme ça que Dieu, c'est comme ça que s'est déroulée la création de l'homme. Alors, au Rosh Hashanah, c'est la même chose. À Rosh Hashanah, il y a une grande angoisse. Que va être l'année qui vient? Si on perd notre temps à se demander qu'est-ce qui s'est passé l'année dernière, ok, alors vraiment, Rosh Hashanah, je ne sais pas. Fais quand même un Viti, Pachetti, Non, pas Rosh Hashanah, à Kippour, bravo. Très bonne question. Et là, tu m'as introduit le cours de la semaine prochaine. D'ailleurs, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour parler de Kippour. Mais attention, tu as bien fait de me le rappeler. À Rosh Hashanah, alors on a terminé notre cours, ok? 2 petites recommandations pour Rosh Hashanah. À Rosh Hashanah, on ne demande pas pardon à Hachem, du tout. Parce que d'ailleurs, c'est Yom Tov, c'est un jour de joie. Et deuxièmement, je le dis chaque année, je le répète, ok? À Rosh Hashanah, on ne demande rien de personnel. Pourquoi on ne demande rien de personnel? Parce que justement, quand on arrive à Rosh Hashanah, on ne voudrait pas que Dieu s'attarde trop sur notre dossier, vous voyez? Qui on est et qui on était. Pas demander pour la parnassa. Rien. Rien. Jamais personnellement. Que ce qui est marqué dans les livres de prière. Et dans la parnassa des livres de prière, on demande la parnassa pour le monde entier. Pour tout le monde. Nous aussi. Mais il ne faut pas dire à Dieu, bon, Hachem, cette année, s'il te plaît, envoie-moi. Jamais. C'est courir un grand risque de faire une chose pareille. La force de Rosh Hashanah, c'est de savoir prier avec la communauté, de dire ce qui est marqué dans les livres de prière, ce que les Chachamim ont institué, parce qu'eux ont les mots justes, mais de ne pas faire en sorte que Dieu s'attarde sur notre dossier. Parce que si je demande quelque chose, qu'est-ce qu'il va dire Dieu? Ah, tu veux ça? Bon, on va voir. Tu mérites ou tu ne mérites pas? Et là, je réponds de rien. Ok? Mais au contraire, si c'est dans la globalité, dans la collectivité que les hommes sont jugés, et c'est ça tout le paradoxe entre l'individualité de Rosh Hashanah et la collectivité de Rosh Hashanah. Ok? Alors attention, à Kippour, là, il faudra y aller. Il faut tout demander à Kippour. Parce qu'à Kippour, quoi qu'il arrive, Akhlor est là pour pardonner. Mais ça sera le thème de, peut-être, du cours de la semaine prochaine. Mardi, si Dieu veut. Mardi. Donc on récapitule. À Rosh Hashanah, ok, c'est la chance pour nous de gagner l'année qui vient. Ok, c'est un vrai miracle.
C'est un vrai miracle que Dieu ne se tourne que vers ce qui va se passer et non pas vers ce qui s'est passé. C'est Triatamétim. Le gars, il était mort, et puis un jour, il revit. C'est ce qui va nous arriver à tous. C'est-à-dire, on est convaincus tous que chez Akadosh Baruch Hu, il n'y a jamais de situation sans espoir. Ok? Même si on n'a jamais vu un mort ressuscité. Mais on sait que lui, il est Ne'eman. On a confiance en lui. Ça, c'est un être dans lequel on a le droit de croire, sur lequel on a le droit de se reposer. Parce que c'est un être qu'on a expliqué, c'est pas surnaturel. C'est son système à lui. Pour moi, c'est un S, mais pour lui, ça ne s'appelle pas un S. D'accord? Si on prie dans cette perspective, je suis certain, et en tout cas c'est ce que je vous souhaite du fond du cœur, que l'année à venir soit une bonne année, Saint Hachem, pour chacun d'entre nous, pour tout le peuple juif, que cette année qui vient, nous donne tout ce qu'on désire, que ceux qui ne sont pas mariés, l'année prochaine, soient pas disponibles pour venir écouter un cours parce qu'ils auront beaucoup à faire, entre les maris, les épouses, les bébés, etc. Que Bézat Hachem, on se réalise dans la joie, qu'on réalise chacun de nos potentialités, que notre Neshama elle puisse remplir le monde entier. Okay, et que finalement on soit l'incarnation de tout ce qu'on vient de dire, et qu'en un mot, ça s'appelle Shana Tova. Voilà, on ne peut pas dire les choses mieux qu'en le disant comme ça.